Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Quand je suis en train de lire et de, et de lire les documentaires ainsi les informations sur les gens qui ont fait tellement de belles choses et qui ont été connus en fait, c'est, c'est malheureusement, il y en a des gens qui n'ont pas pu voir ou bien qui ne voient pas le côté succès de la vie, succès des gens, succès de ce qu'ils ont, de ce qu'ils ont fait, de ce qu'ils ont été capables de créer et de faire. Et donc, moi, à chaque fois quand je vous dis que les gens ou bien les personnes que je cherche et les personnes, euh, à chaque fois que je vois un succès dont j'en parle, c'est vraiment de succès. Et c'est vraiment des énergies qui sont tellement saines, même si que les autres ne les voient pas, même si que les autres ne peuvent pas les voir parce qu'on ne vit pas dans les mêmes réalités, s'il vous plaît. On ne vit pas dans les mêmes réalités. Chacun, il a sa propre réalité. Donc, quand je dis que moi, par exemple, et ça m'arrive, moi aussi, les gens voient que je suis peut-être une personne qui est trop gentille ou bien une personne qui n'est pas sauvage, qui n'est pas vraiment trop, genre, elle ne répond pas d'une façon, des fois, trop, on ressent pas cette force, cette force, cette partie de l'être humain où il est des fois très, 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 très dans cette force et cette rage. Et des fois, euh, je ne sais pas comment le décrire, mais c'est comme ça. Euh, des fois, on a besoin de faire un marathon. Et des fois, on en aura fini en fait. Et quand tu auras fini de faire les marathons, c'est là où tu vas comprendre que tu avais tellement d'énergie que tu perdais. Et cette énergie-là, moi, je la perds plus. Et en ce moment, quand je suis en train de dire et quand je suis en train de d'écrire à chaque fois que je suis en tant qu'être humain aussi, euh, j'adore et j'apprends et je suis une étudiante de la vie, de la nature et une étudiante aussi de, de niveau de conscience. Je le dis, je suis en train d'apprendre à chaque fois parce que ça m'intéresse et parce que pour moi c'est un choix et parce que aussi la plus belle vie dont je suis m'a inspiré à suivre un chemin pour pouvoir réussir et c'est mon chemin et c'est pour moi ma réalité c'est de vivre le meilleur et de créer le meilleur et de créer le corps le plus beau, le plus en bonne santé et de créer à chaque fois autour de moi ce que je peux de beau et d'agréable. Donc, donc, pour finir, ce que je voudrais dire, c'est tous les gens dont j'ai parlé, tous les gens, les gens qui ont eu des prix Nobel, ils sont vraiment dans une énergie qui est tellement de succès. Ils ont été dans une énergie qui sont tellement de succès. Et peut-être des fois, ça pourrait arriver des imperfections. Mais j'en suis sûre et certaine qu'ils ont, qu'ils, qu'ils ont donné tellement de choses et qu'ils ont vécu encore plus de belles choses. Et oui, quand je suis en train de décrire aussi que, que l'être humain, quand il est dans, quand il est très très haut, il n'a pas besoin de, il n'a plus besoin de faire les mêmes choses que les autres.
Tu vois, c'est comme si, en fait, j'ai regardé une vidéo d'un docteur qui s'appelle, c'est une femme, et il a dit, il y en a certains gens qui sont en train de courir et de faire tellement de choses, et de faire tellement de choses pour pouvoir réussir. Et c'est très bien. Moi, je vis de ça aussi. Mais il y a une certaine partie de ta vie où tu vas, au lieu de faire le marathon tous les jours, tu vas faire 30% du marathon et 60% tu vas faire autre chose. Et ce autre chose, il va faire en sorte que tu vas rencontrer le succès au lieu de courir vers le succès. Et c'est ça, quand on dit, et c'est ça ce qu'il a dit notre docteur euh, de développement personnel. Il a dit que les gens qui sont dans le niveau de conscience, dans analysé, quand on décrit ces niveaux de conscience, ils sont à 310 niveaux de conscience. Et quand je dis ces niveaux de conscience, je dis que ces gens, ils rencontrent les succès, ils rencontrent les moments, ils rencontrent la fluidité, ils rencontrent les bons moments. Et quand on dit la fin de notre vie qui est par exemple à 70 ans ou autre, ou à 60 ou à 70 ans, c'est un moment de purement lâcher prise et de spiritualité. Donc, c'est à respecter, toujours. Donc, oui, autant qu'on est vivant, on doit continuer à planter, on doit continuer à faire, on doit continuer à faire. Mais à certains moments, on doit méditer et revenir en arrière pour savoir quel est le bon chemin à faire. Donc, voilà. Prenez soin de vous. Je crois à les énergies qui sont saines. Je crois à les succès. Je crois à les moments où on pourrait vous applaudir les gens qui écoutent tout ce qui est en relation avec le développement personnel. En même temps, dans cette ère, ça existe des gens qui sont applaudis. Ça existe des gens qui sont tellement heureux parce qu'ils ont reçu leur salaire et que c'est un très 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 bon chiffre, c'est un très très bon montant. Des gens qui sont réussis parce qu'ils ont vendu tellement de livres et ils ont eu tellement d'argent après avoir vendu leurs livres. Il y en a des gens qui sont tellement contents parce que ils ont des médecins qui ont réussi des chirurgies, ils ont réussi à faire, à trouver le bon médicament pour la personne. Et on a tellement de succès qui se passe ici, qui se passe dans cette terre, qui se passe en fait. Il y a tellement de chances, il y a tellement de possibilités, il y a tellement de bienveillance qui se passe. Il y a tellement de gens qui sont en train de sourire les uns les autres. Il y a tellement de gens qui sont en train d'apprendre et de vivre de plus belles possibilités dans cette vie. Voilà. Croyez, préparez et vivez. Your brain will tell you to give up. Your brain is a predicting machine, so it wants certainty. Giving up is certain. So in that moment, your brain's going to tell you that it's easier to give up. But if we're really honest with ourselves, the
greatest discomfort of all is living with this feeling inside that you're not living the life you're meant for. And I felt deep inside that I was meant for more. I felt like I was holding on by my fingertips. And all I had was this thought that kept running through my mind. I know what my life looks like if I give up. I want to see what it looks like if I keep going. My friends, I'm glad I kept going.